Amen. Applaudissons le Seigneur. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a la joie? Ok, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 8. Josué, chapitre 1er, 8e verset, nous lisons en Jésus. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Nous prenons nos places. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je salue aussi tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'est-ce qu'on a parlé dimanche dernier? Georges, dimanche dernier, on a parlé de quoi? Billy, qu'est-ce qu'on a parlé dimanche dernier? Amen. Si je peux demander 4, 5 personnes encore, ça sera difficile. Donc je vais entamer directement notre l'enseignement de ce matin. On a parlé sur la relation dans l'église ou dans une communauté chrétienne. La relation. Amen. On a dit quel verset? C'était quel verset? Qui peut me donner le verset qu'on a dit? 1 Thessaloniciens 5. Verset combien? On a un grand travail, hein? Amen. On a un grand travail. Parce que l'évolution d'aujourd'hui, avec les écrans, avec nos téléphones, on a oublié la parole de Dieu. On a oublié la Bible. Il y a peu qui lisent la parole du Seigneur. On a parlé sur la relation dans une communauté chrétienne. Et dans une communauté, on a besoin d'avoir une bonne relation. Si la relation n'est pas bien, c'est difficilement aussi que l'Église puisse grandir, puisse croître. Et même ta vie chrétienne aussi, c'est difficile. Amen. Ce matin, maintenant, on a lu le livre de Josué, chapitre 1er, verset 8. C'est un verset qu'on cite ça facilement. Amen. Mais aujourd'hui, nous voulons prendre quelque chose là-bas. Qu'est-ce que nous voulons partager ce matin? Nous voulons parler sur l'obéissance et l'alignement. L'obéissance et l'alignement aux lois divines. L'obéissance et l'alignement aux lois divines. Vous savez que l'Église, c'est un royaume, pardon. Amen. Amen. Nous sommes un royaume, parce que Jésus est venu pour annoncer le royaume des cieux. Donc, chaque personne qui croit la parole du Seigneur, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, il devient le citoyen de ce royaume. La raison pour laquelle Jésus a dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Or, chaque royaume a ses lois. Amen. Dans un pays où la loi n'est pas respectée, c'est un pays qui vit dans le désordre. C'est un pays qui ne prospère jamais.
la majorité de nous, nous sommes de l'origine de l'Afrique. Et nous connaissons ce que nos pays subissent, ce que nos pays sont en train de traverser. Ce n'est pas qu'il manque de ressources. Il y a toutes sortes de ressources. Mais pourquoi nos pays ne sont pas développés? Amen. La première chose qui fait élever un pays, une nation, c'est les lois. Quand les lois sont bafouées, le pays aussi ne marchera jamais. Pour élever un pays, il faut établir des lois. C'est les lois qui va dresser chacun. Personne ne peut vivre au-dessus de la loi. Amen. Dieu a appelé son peuple. Ce peuple, ils étaient dans un pays qu'on connaît bien, c'était l'Égypte. Dieu a envoyé Moïse. Moïse a fait sortir le peuple d'Israël. Dieu a promis Israël un beau pays, là où coule le lait et le miel. Et Israël, ils ont sorti. Mais ils arrivent dans le désert, ces peuples, ils étaient libérés. Amen. Amen. Mais ils étaient libérés physiquement. Spirituellement, ils n'étaient pas libérés. Amen. Amen. Vous savez, la grande délivrance, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La grande délivrance, c'est spirituel. La raison pour laquelle vous verrez que Dieu qui a promis à ce peuple un pays, mais la majorité de toutes les personnes qui sont sorties de l'Égypte, ils sont restés dans le désert. Amen. Il n'y a que 2 personnes qui sont sorties de l'Égypte pour entrer à Canaan. C'était que Josué et Caleb. Mais pourquoi Dieu a permis que tous ces peuples-là puissent rester dans le désert? Dieu, il voulait que les parents communiquent seulement ce qui était en eux. Amen. Mais les choses que les parents ont vécues en Égypte, les enfants n'ont pas vécu ça. Amen. Si les parents, qu'ils sortent de l'Égypte, ils rentrent au Canaan, ils vont transporter ces comportements de l'Égypte. Amen. La raison pour laquelle Dieu a permis que tous ces peuples puissent rester dans le désert. Mais parmi ceux qui sont sortis, c'est pour ça qu'on a lu aujourd'hui Josué. Dieu a fait grâce à Josué de sortir de l'Égypte pour entrer jusqu'au Canaan. Mais Dieu, pour marcher avec Josué, Dieu a donné une recommandation à Josué. Que Josué, tu es venu de l'Égypte. Tu as vu toutes ces choses de l'Égypte. Le comportement de l'Égypte que tu connais. Mais si tu veux réussir, le pays que je te donne, ce n'est pas les lois de l'Égypte qui va te conduire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais tu vas marcher avec moi. C'est-à-dire, vous êtes mon royaume. Vous êtes une nation qui m'appartient. Et maintenant, la chose ou les choses qui vont vous conduire, c'est mes lois. Il a dit que ce livre de la loi. Dans ce livre, il y avait plusieurs lois, mais c'était une seule livre. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche,
méditez-les jour et nuit. C'est pour cela, ce matin, nous voulons parler sur l'obéissance et l'alignement. L'obéissance et l'alignement aux lois divines. La majorité de nous, nous ne réussissons pas. Pourquoi? Parce que nous abandonnons les lois de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde, tout est régi par les lois. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tout est régi par les lois. Je ne sais pas si le Seigneur nous donne le temps, on parlera plus tard. Jésus, quand il est venu, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 17, qu'est-ce que Jésus a dit? On peut lire Matthieu, chapitre 5, verset 17. Parce que je vais parler des lois. Matthieu, chapitre 5, 17 verset. Ok. Je lis. Ouais. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Mais Jésus, c'est la grâce. Amen. C'est-à-dire, quand Jésus est venu, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup aussi qu'on pense que comme on a la grâce, dans la loi n'est plus utile. Plus loin, notre bien-aimé Paul, dans le livre des Romains, il a dit que Jésus est la fin de la loi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus est la fin de la loi. Mais, quelle loi qu'il s'agit-il? Quelle loi que Jésus il a dit que je ne suis pas venu pour abolir? Parce qu'aujourd'hui, comme on a la grâce, nous vivons maintenant comme nous voulons. Parce que la grâce est là. Non. La grâce est là, oui. La grâce va nous conduire, oui. Mais la grâce est parce que Jésus est venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est-à-dire, marcher avec Jésus, marcher avec la grâce, ça veut dire que Jésus a accompli la grâce, il nous donne la capacité maintenant de l'obéir. Ce qui était impossible dans ce corps pour obéir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais il ne vient pas retrancher. Je vais parler de l'obéissance aux lois, c'est-à-dire aux lois divines, n'est pas seulement une suite de règles à respecter. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que quand on parle de l'obéissance de la loi, ce sont des règles seulement on doit respecter ces règles-là, c'est fini. C'est-à-dire, la plupart dans nos vies, nous pensons que la loi seulement, la loi ce sont les choses qu'on peut obéir seulement à l'extérieur. Mais avant d'obéir à l'extérieur, ça commence d'abord au-dedans de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si au-dedans de nous, il n'y a pas cette obéissance-là, ce qu'on peut faire extérieurement, ce sont comment je peux expliquer ça? Sont des modalités. Hein? Sont des modalités que on est en train de faire. Parce qu'à nous, dedans de nous, il n'y a pas, à l'intérieur, il n'y a pas cette obéissance-là. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Et agir quoi? Fidèlement. C'est-à-dire obéir à ces lois. S'aligner. S'aligner par rapport à ces lois. Ce n'est pas s'aligner par rapport à tes projets ou tes pensées ou tes sentiments. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais on doit nous aligner par rapport à ce que Dieu nous a demandé. Ce que Dieu nous a ordonné de faire. Et cet alignement, il doit commencer d'abord à l'intérieur. Attention, sinon on va faire des personnes, des hypocrites. Comme Jésus a dit aux pharisiens,
que vous êtes dehors, vous êtes des tombeaux blanchis. Ok? À l'extérieur, vous apparaît mieux, mais au-dedans, sont des ossements. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La première des choses qu'on va parler, il y a des points que je vais partager avec vous par rapport à l'obéissance et l'alignement aux lois divines, parce que c'est une recommandation que Dieu a donnée à Josué. Josué, pour réussir, il devait s'aligner par rapport à des choses que Dieu a dit. Josué ne devait pas s'aligner par rapport à les lois qu'il a vues en Égypte, mais par rapport à ce que Dieu a donné. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a donné comme la loi, comme des règles, comme des ordonnances, comme des recommandations. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un, il te laisse seulement marcher comme tu veux. Non. Quand Dieu appelle, il montre le chemin à suivre. Il montre les interdits, il montre les choses à faire. Que le Seigneur nous bénisse. La première des choses qu'on peut parler par rapport à l'obéissance et l'alignement, je vais parler sur la compréhension ou le sens de l'obéissance. La compréhension d'abord. Amen. L'obéissance spirituelle ne signifie pas seulement soumettre aveuglément. L'obéissance, ce n'est pas se soumettre aveuglément ou par force. Non. Mais elle repose sur trois choses ou trois dimensions des choses. La compréhension. Si tu ne comprends rien, tu n'auras pas aussi l'obéissance. Il y en a beaucoup qui font des choses aujourd'hui, et comme il n'a pas compris ce qu'il est en train de faire, c'est pourquoi il n'y a pas l'obéissance. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La première des choses qu'on va parler, c'est l'écoute. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Avant d'obéir, il faut comprendre où il faut écouter. Dieu parle. C'est Dieu qui avait parlé. Amen. Dieu a appelé Josué. Il a dit, c'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas Josué qui est allé de gauche à droite. Non, il a écouté Dieu. Amen. Qui parle là? Qu'est-ce que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche? Qui parle? C'est Dieu. Et Josué a écouté. La première des choses, si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux vivre la grandeur de Dieu, tu dois avoir une écoute. Amen. Dieu parle d'une manière tantôt, d'une autre. Mais la grande partie, Dieu parle par rapport à les Écritures. C'est ça ce qu'il a dit aussi à Josué. Josué, je parlerai avec toi, mais je ne parlerai pas non, d'abord c'est dans ce qui est écrit. Tu vas observer tout ce qui est écrit là, c'est moi qui ai parlé. Comme c'est moi qui ai parlé, tu dois observer ces choses, toutes ces paroles. Amen. Est-ce que ce matin, qui croit que la Bible, c'est la parole de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que tu crois que la Bible, c'est la parole de Dieu? Amen. Si la Bible, c'est la parole de Dieu, si nous croyons la Bible est la parole de Dieu, ça dit on doit croire que ce qui est écrit, c'est Dieu qui parle. Amen. Amen. Il faut écouter aussi, on peut écouter quand nous sommes aussi dans la prière. L'écoute aussi par la prière. Pendant que nous parlons, pendant que nous prions, Dieu nous parle aussi. Amen. Dieu aussi, il peut parler par une paix intérieure. Tu veux faire quelque chose, tu sens la paix de faire cette chose-là. Dieu peut te parler aussi par rapport à ça. Amen. Amen. Je ne vais pas donner beaucoup de versets. Parfois, Dieu peut aussi nous parler par des circonstances. Il faut accepter toutes les circonstances qui se présentent devant nous.
Dieu peut nous parler aussi par les circonstances. L'obéissance commence donc par l'attitude de l'humilité. Quand Dieu a parlé à Josué, Josué a écouté ces choses. L'attitude de Josué qui a fait qu'il puisse pratiquer ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'humilité à lui. Amen. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver l'humilité au milieu de nous. Je peux donner beaucoup de versets par rapport à l'écoute. Tu vas écrire ça. Amen. Jésus a dit comme ça. Celui qui a des oreilles, entende. Attendre celui qui a des oreilles. On prend Matthieu chapitre 11, verset 15. Celui qui a des oreilles pour attendre, qu'il attend. Matthieu chapitre 11, verset 15. Je lis. Oui. Matthieu chapitre 11, 15e verset. Oui. Matthieu 11, verset 15. Et celui qui a des oreilles pour entendre. Oui. Entendre. Ok. On lit seulement ça. Mais à la maison, tu peux écrire. Ceux qui ont en train d'écrire, tu peux écrire encore Matthieu chapitre 13, verset 9. Tu peux écrire aussi Matthieu chapitre 13, verset 43. Tout ça. Jésus parle seulement à celui qui a des oreilles. À celui qui a des oreilles pour attendre. Tu peux écrire aussi Marc chapitre 4, verset 9. Tu sautes verset 23. Tu peux écrire encore Marc chapitre 7, verset 16. Luc 8, verset 8. Et Luc 14, verset 35. 8 versets que Jésus est en train de répéter toujours à celui qui a des oreilles pour attendre qu'il les entende. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance, ça commence d'abord par écouter. Si tu écoutes mal, tu vas appliquer mal aussi. Que le Seigneur nous bénisse. La deuxième des choses, on va parler aussi de la confiance. Il faut avoir la confiance de la personne qui parle. Amen. On obéit plus facilement lorsqu'on fait confiance à celui qui donne les directions ou la direction. Ici, c'était Dieu qui a donné la direction à Josué. Et Josué, comme il avait la confiance à Dieu, parce qu'il a vu des choses que Dieu avait opérées au milieu d'eux. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai déjà dit ça plusieurs fois à mes enfants, qu'ils ne peuvent jamais marcher avec Dieu, s'ils n'ont jamais observé, s'ils n'ont jamais vécu la main de Dieu. Amen. La personne qui peut obéir, la personne qui peut s'aligner aux lois de Dieu, c'est quelqu'un qui a déjà vu Dieu se manifester dans sa vie. Amen. Amen. Qui a vu déjà la main de Dieu dans sa vie? La personne qui a vu la main de Dieu, c'est lui qui peut avoir la confiance à Dieu. Amen. Amen. Josué avait vu la main de Dieu parce qu'il était en Égypte. Il a vu ce que Dieu a fait en Égypte. Comment Dieu a marché avec le peuple dans le désert. Là où il n'y avait rien, Dieu a donné quelque chose. Amen. Là où il y avait une armée plus forte qu'Israël, Dieu avait donné la victoire. À cause de ces choses qui a fait que Josué puisse avoir la confiance. Donc, c'est-à-dire, on doit avoir la confiance à la personne qui donne la direction. Amen. Amen. Si on quitte la dimension de Dieu, parce qu'on parle que l'Église c'est un royaume de Dieu, le Dieu qui est le roi. Et le roi a aussi ses, où on peut parler les gouverneurs ou les ministres. Amen.
Aujourd'hui, tout ministre de la parole, c'est quelqu'un qui possède l'autorité de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, c'est lui qui va donner la direction. C'est pour cela que je parle chaque fois. Comme ici, si tu n'as pas confiance en moi que Dieu a établi, ça sera difficile de vivre la main de Dieu. Ça sera difficile. La raison pour laquelle il y en a beaucoup qui ne vivent pas la main de Dieu. Mais Dieu est avec nous. Dieu fait des choses. C'est-à-dire qu'on doit avoir la confiance des personnes qui Dieu a établi. J'ai parlé ça dimanche dernier aussi, non seulement à moi, aussi à toutes les personnes qu'on peut confier des responsabilités. Vous devez avoir la confiance à ces personnes. On a besoin d'avoir l'ordre de Dieu au milieu de nous. La loi divine ne sont pas données pour écraser les êtres humains. Dieu ne nous établit pas. Dieu nous a pas établis pour écraser les autres. Non. La parole que Dieu nous a donnée, quelqu'un qui voit que la parole de Dieu est dit, je ne sais pas. Amen. Dieu qui nous a donné la parole, cette parole, ce n'est pas pour nous écraser, mais c'est pour nous protéger. La parole de Dieu nous protège. Amen. La parole de Dieu nous protège. La parole de Dieu nous guide aussi. Et la parole de Dieu nous purifie. Selon Éphésiens chapitre 5, verset 26 à descendre, la Bible dit que Jésus nous a lavé, nous a purifié par l'eau de la parole. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire qu'on a besoin de la confiance des choses que Dieu nous donne. Bien aimés, les êtres humains, nous sommes, et souvent nous souffrons parce que nous agissons au contraire à ce que Dieu nous demande. Amen. Nous souffrons parce que nous agissons à ce qui est au contraire au fondement spirituel, la loi de Dieu, les choses que Dieu nous a données. C'est l'exemple que je peux te donner. Quand Dieu nous a appelés de vivre par la vérité, et nous sommes en train de vivre par les mensonges. Nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit que le père des mensonges, c'est qui? C'est Dieu. Hein? C'est le diable. Et maintenant, toi, tu viens comme un enfant de Dieu, mais tu vis dans les mensonges. C'est-à-dire, tu vis au contraire de la loi que Dieu nous a donnée. Des choses fondamentaux que Dieu nous a données. Je peux donner notre exemple. Quand nous vivons sous l'orgueil, vous savez qu'aujourd'hui, il y en a même des personnes qui ne veulent pas être censurées. Il fait des choses qui n'est pas bien. Quand il est censuré, oui, il décide de faire des choses différemment. Amen. Nous ne sommes pas parfaits. Si tu veux qu'on te laisse à vivre comme tu veux, c'est un danger. Amen. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est l'humilité. Quand nous sommes censurés, j'ai parlé dimanche dernier, il y a 3 catégories de personnes. Amen. Il y a les gens qui sont désordonnés, il y a des gens qui sont affaiblis, et il y a des gens qui sont... non, deuxième, ce n'était pas affaibli. Premier, c'était désordonné, et des autres, ceux qui sont... Non. Il y a trois je dis, les affaiblis sont ceux qui sont derniers. Derniers sont les découragés. Amen. On a des personnes qui sont découragées. Donc, dans une communauté, partout quand Israël marchait, il y a des gens qui vivaient dans les désordres, il y a des gens qui étaient découragés
et il y a des gens qui étaient faibles. Amen. Je vais donner un exemple. Quand Marie et Aaron, ils sont mis pour se rebeller contre Moïse, ils n'étaient pas découragés. Amen. Mais ils étaient qui? Dans quelle position? Mais Moïse, est-ce que Dieu parle seulement à toi? Dieu ne peut pas parler aussi à nous? C'était quoi? Il voulait s'aimer quoi? D'abord, ça commence d'abord au désordre, et ce désordre va introduire le découragement dans l'assemblée. Et quand ça va causer le découragement dans l'assemblée, il y a des faibles qui vont se perdre. C'est ça le rôle de l'ennemi. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça ce qui se répète aussi même quand nous réunissons, dans nos marches comme ça. Amen. Et maintenant, quelqu'un qui a cette attitude-là, la Bible dit que ce sont des orgueilleux. Marie et Aaron, ils voulaient se rebeller. C'est l'orgueil. Amen. Mais Dieu, comme il est Dieu juste, il est venu pour recadrer Marie et Aaron. Bien aimé, on peut parler aussi quand nous vivons au milieu de nous avec l'injustice. Dieu a dit que nous devons vivre, chercher premièrement le royaume et la justice. Mais nous cherchons maintenant l'argent et la justice. Notre société aujourd'hui, nous sommes basés pour chercher l'argent et la justice. L'argent et l'honneur. L'argent et les choses de ce monde. Que le Seigneur nous bénisse. Nous souffrons quand nous vivons dans de telles conditions. Nous souffrons aussi quand nous vivons dans la haine. Aujourd'hui, si tu veux trouver la haine, tu ne vas pas trouver ça dans les gens qui filment. Mais viens dans l'église, tu vas trouver là la haine est installée. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les gens qui filment, ils partagent des cigarettes facilement. Mais nous qui nous prions pour partager ce que Dieu nous donne, c'est difficile. Amen, papa. Et même quand on voit que l'autre, il est en train de prospérer, au lieu d'applaudir, non. Mais nous sommes là pour... Les cœurs sont gonflés. Que le Seigneur nous bénisse. Et quand nous vivons dans la convoitise, dans la violence, ce sont les choses qui font que nous souffrons. Toutes ces choses, Dieu voulait que, et là où Josué devait marcher, quand il va observer la loi de Dieu, il ne va trouver pas ces choses. Amen. Ça, il va permettre à Josué de vivre quoi? On passe? De vivre l'inverse de tout ce que je viens citer. Amen. C'est-à-dire là où il y a le mensonge, là où il y a l'orgueil, l'injustice, la haine, le convoitise, la violence, et maintenant Dieu veut qu'on vive la paix, la stabilité, la clarté intérieure, force morale, fécondité spirituelle. Ce sont des choses que Dieu attend au milieu de nous. Bien aimés dans le Seigneur. Le troisième des choses que je vais parler, je suis toujours dans le premier point, c'est la transformation. L'obéissance véritable transforme les caractères. Amen. L'obéissance. Là où il y a l'obéissance, il y a aussi le changement. Le comportement change. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir les rites ou avoir une apparence religieuse ou de suivre des règles extérieures, comme j'ai déjà dit. Mais ça doit être l'objectif est que le cœur soit transformé.
On ne peut pas vivre dans la duplicité. Amen. Mais on doit vivre la réelle que nous sommes. Ce que nous sommes. Au-dedans de nous. Amen. Quand on parle des lois divines, il y en a beaucoup de choses qu'on veut parler. Mais Jésus avait mentionné des choses, La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus. C'est-à-dire, quand Moïse marchait, dans le livre de l'Éternome, chapitre 18, à verset 15, il a dit à son peuple, que le Seigneur nous bénisse, que Dieu suscitera au milieu de vos frères, au milieu de vous, un prophète qui sera comme moi. Celui qui viendra pour vous expliquer ce que vous avez demandé. Amen. C'est-à-dire, quand la Bible parle que la loi est venue par Moïse, la loi là avait besoin de l'explication. Et l'explication, la personne qui devait donner l'explication de l'écriture, c'est Jésus. La raison pour laquelle la Bible dit que lui, quand il est venu, il a porté la vérité et la grâce. La vérité, c'est quoi? C'est la loi qui n'était pas expliquée. Lui, il est venu pour l'expliquer, la loi. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, quelqu'un qui est en Jésus, c'est quelqu'un qui a pris l'explication de la loi. Ah, si on a pris l'explication de la loi, il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. C'est-à-dire, on doit vivre la vérité au milieu de nous. Parmi les lois de Dieu, d'abord, c'est la vérité. Je parle et je répète ces choses. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui est censé nous pousser toujours de vivre dans les mensonges ou dans l'hypocrisie. Amen. Mais Dieu nous appelle de vivre la vérité. Que le Seigneur nous bénisse. La vérité, vivre dans la vérité, c'est quoi? C'est éviter les mensonges, être intègre, rester cohérent entre les paroles et les actions. Amen. Vivre la vérité, c'est être cohérent de toi et vivre aussi cohérent par rapport à tes paroles et tes actions. L'âme, il est désaligné. L'âme de l'homme, il est désaligné quand il vit dans le faux de lui-même. Amen. C'est pour cela, moi, je préfère que les gens, parce que je ne cherche pas l'approbation des personnes. Amen. Je vis comme je suis là. Je ne suis pas hypocrite. Amen. S'il y a des choses que tu peux me taxer, je l'accepte parce que c'est ça l'original de moi. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne suis pas hypocrite. Quand j'ai un problème avec quelqu'un, je parle. Quand j'ai une décision à prendre, je prends les décisions. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça, je suis cohérent avec moi-même. C'est ça ce que Dieu nous a appelé de vivre. Et la vie d'aujourd'hui, ça coûte cher. Quand tu es comme ça, ça coûte cher. Mais ça sera mieux qu'il coûte cher dans le monde, mais que je sois accepté devant le Seigneur. Que le Dieu nous bénisse. Amen. La deuxième des choses, c'est avec l'amour aussi. Quand on parle de lois divines, l'amour, Jésus a dit que Moïse a donné 10 lois, mais lui, quand il est venu, il a pris les 10 lois-là, il a expliqué ça par rapport à l'amour. Aimer ton Dieu dans ton cœur, dans ta force et dans tous tes
te penser et aimer ton prochain comme toi-même. Amen. C'est-à-dire, nous sommes appelés de vivre l'amour. L'amour, c'est la loi de Dieu. C'est la loi universelle. Amen. Même la vérité aussi, c'est la loi universelle. Si tu vas même dans d'autres confessions, dans d'autres religions, ils ont besoin de l'amour, ils ont besoin de la vérité. Parle que nous, on a la vérité. Exemple, les gens qui croient à l'enseignement de Mahomet, ils croient que l'enseignement que Mahomet a donné, c'est la vérité. Vous voyez, nous qui nous croyons en Christ, nous croyons que l'enseignement que Christ nous a donné, c'est la vérité. Vous voyez, ce sont des lois universelles. Nous tous, on a besoin, pour bien vivre, on doit parler, on doit vivre la vérité. On doit vivre l'amour. Et quand je parle de l'amour, souvent, chez nous les chrétiens, avec les musulmans, ce qui manifeste beaucoup, c'est les musulmans. Un musulman, quand il arrive quelque part, il trouve ses frères. On a vu ça dans le pays où nous étions. Hein. Quand ils arrivent, ils n'ont rien. Mais après quelque temps, lui aussi, il a quelque chose à côté. Après 1 an, 2 ans, il a ouvert aussi un magasin à côté. Mais nous, au contraire, les chrétiens, quand quelqu'un vient, je ne viens pas l'orienter, l'aider. Parce que demain, il va devenir comme moi. C'est ça le comportement des chrétiens. Ce n'est pas l'amour. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus nous a montré l'amour. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Si vous allez vous aimer, le monde saura que vous êtes mes disciples. Mais aujourd'hui, nous sommes les disciples de Jésus par rapport à quoi? Nous sommes devenus les disciples de Jésus par rapport à la haine, jalousie, convoitise. Que le Seigneur nous bénisse. Que je peux avancer un peu. Amen. Ce sont des choses que les gens ils n'aiment pas l'église. Aujourd'hui, les gens ils veulent que tu seras béni. Amen. Tu seras élevé. Amen. Mais les choses qui élèvent, c'est ça. On a besoin. Ce sont des fondements. Ce sont des fondements. Si nous pratiquons ces choses, nous allons vivre de grandes choses. Troisième des choses, c'est la justice. J'ai parlé déjà de ça. Hein? J'ai dit que ce qui élève un pays, c'est la justice. Ce qui peut élever aussi une église, c'est la justice. C'est pour ça que Jésus a dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice. L'église, c'est un royaume. L'église, c'est un royaume. Et quand nous avons crié au Seigneur, nous avons accepté ce royaume. Nous sommes devenus les citoyens de ce royaume. Mais c'est que Dieu nous attend aussi de vivre par rapport à la justice de ce royaume. Amen. Cherchez la justice. La loi divine appelle à défendre le faible, agir avec équité, refuser l'oppression, pratiquer la droiture. Est-ce qu'il y a la droiture au milieu de nous? Amen. C'est que Dieu attend de nous de vivre la droiture. Aujourd'hui, nous pensons que quand nous croyons en Jésus, c'est ça, la vie, c'est fini. Nous sommes sauvés. Croyez à Jésus, nous sommes sauvés. Non. Croyez à Jésus, c'est un premier pas qu'on a fait. La deuxième pas, c'est chercher la justice. Chercher la justice. Je vais sauter il y a beaucoup de choses à parler. Je vais ajouter aussi la pureté du cœur, le pardon. Ça fait partie de tous ces premiers points. Je saute. Je vais parler aussi de l'obstacle de l'alignement spirituel. Il y a des choses qui sont les obstacles. La première des points, c'est l'orgueil.
c'est l'orgueil. L'alignement, là où il y a l'orgueil, il n'y a pas l'alignement. Amen. Là où il y a l'orgueil, il n'y a pas l'ordre aussi. C'est pour cela que Dieu avait déjà commencé à redresser Myriam et Aaron pour dire non, ce n'est pas comme ça. Vous devez faire comme ça. Amen. C'est moi qui ai choisi Moïse, même si vous trouvez qu'il n'est pas incapable, selon vous, mais c'est moi qui l'ai établi. Amen. C'est moi qui l'ai établi. C'est-à-dire, on doit reconnaître des grâces que Dieu nous a données. Même cette grâce-là, ça ne correspond pas par rapport à nos calculs, nos volontés, mais c'est la grâce que Dieu nous a faite. J'ai déjà expliqué à ça. Si aujourd'hui nous arrivons à élever des personnes, même par rapport à tes calculs, tu vois que ces personnes-là ne sont pas capables. Moi, je suis plus capable qu'eux, ou que lui, ou qu'elle. Mais tu dois t'aligner par rapport à la responsabilité qu'il a prise. Que le Seigneur nous bénisse. Si tu n'alignes pas par rapport à ça, l'orgueil, ça peut te permettre de ne pas t'aligner. Et cet orgueil, il va te permettre à être fermé, à écouter. Comme aujourd'hui, à cette église aussi, moi je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui sont fermés à écouter. Amen. Amen. À cause de leur orgueil, quand ils viennent ici, les entendements sont fermés. Vous savez que quand tu trouves que quelqu'un qui parle ne correspond pas à ces liens-là, tu ne vas pas l'écouter. Est-ce que vous me comprenez bien? Tu ne vas pas l'écouter. Et si tu ne l'écoutes pas aussi, si réellement c'est le Seigneur qui l'a mis là-bas, tu es privé aussi à la grâce que le Seigneur a mis en lui. Ça peut aussi, l'orgueil, ça peut aussi nous fermer à l'apprentissage, d'apprendre des choses. L'orgueil nous empêche d'apprendre. Si je te donne une responsabilité aujourd'hui, ce n'est pas dit que tu as commencé directement. Tu as tout compris cette responsabilité que je t'ai donnée. Est-ce que vous me comprenez? Tu vas apprendre. À ce moment d'apprendre, il y a des avertissements, il y a des censures. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Toutes ces choses-là, ça fait partie de l'apprentissage. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus avait censuré. Vous pensez, la personne comme Pierre, il vient parler quelque chose à Jésus, Jésus tourne et dit, arrière-moi Satan. Amen. Mais comment Pierre pouvait réagir à ça? Mais Pierre, il était en train d'apprendre. Bien aimé, dans la vie, Dieu nous a appelés toujours d'apprendre. Moi aussi, vous savez que depuis que j'ai conduit cette assemblée, j'ai appris beaucoup de choses. Amen. En conduisant cette assemblée, j'ai appris des choses. Et toi, que tu viens aussi, tu vas apprendre des choses. L'apprentissage, c'est ça. Mais à cause de l'orgueil, ça peut te fermer aussi l'apprentissage. Que le Seigneur nous bénisse. L'orgueil, ça peut te fermer aussi la correction. La correction. Nous commettons des erreurs. Et les erreurs que nous commettons nécessitent une correction. Mais si tu es orgueilleux, tu ne supporteras jamais de correction. Bien aimé, là où il n'y a pas de correction, il y a le désordre. Est-ce que vous me comprenez bien? Je pense qu'il y en a beaucoup de choses à parler. Je préférerais d'arrêter un peu ici, là-bas. On est là. On est là, on va apprendre toutes ces choses parce que c'est très important. Ce sont des choses qui mettent l'ordre dans l'assemblée. Amen.
je ne sais pas, nous voulons prier. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Parce qu'on a parlé seulement de 2 points. Premier point, on a parlé 2 points seulement. La compréhension, comprendre le sens de l'obéissance. Et la deuxième des choses, on a parlé sur les grandes lois, on a parlé de la vérité, on a parlé de l'amour, et on a parlé, troisième chose, des obstacles, qui fait l'obstacle pour être aligné. On va prendre le temps maintenant, on va prier. Bien-aimé, Dieu veut qu'on puisse grandir. Dieu veut que nous puissions être alignés. Dieu veut que nous puissions vivre dans l'obéissance. Dans l'obéissance, il y a beaucoup de choses qu'on va parler, qu'on peut expliquer. Mais ce qui est important est que quand Dieu nous appelle, nous ne sommes plus les gens de ce monde. Nous sommes maintenant les citoyens du ciel. Nous sommes les citoyens du ciel. On ne peut pas vivre maintenant comme les monnaies qu'on parle, mais on doit vivre comme les citoyens du ciel. Or, les citoyens du ciel, Dieu nous a donné sa parole. Dans sa parole, il y a tout qui va nous conduire, qui va nous guider. C'est-à-dire, tu vas prier que Dieu aide-moi, que je ne sois pas un orgueilleux. Parce que l'orgueil va fermer des choses à moi, va fermer l'écoute, va fermer l'apprentissage, va fermer les choses. On va prier au nom puissant de Jésus. Nous allons nous mettre debout. On va prier. On va chanter avec nos chants. Nous allons recommander nos vies entre les mains du Seigneur. Tu vas remercier le Seigneur pour la parole qu'il nous a donnée ce matin. Bien-aimé, Dieu nous connaît. Dieu a des plans merveilleux pour chacun de nous. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous amener plus loin. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance et l'alignement dans des choses qu'il nous donne. Nous prions nos puissants du Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour